Jour 6 pour être productif dans ma vie. Bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu style journal de bord. Moi c'est 16, j'ai 20 ans. J'ai une marque de vêtements depuis 1 an et 6 mois et je partage mon expérience sur les réseaux. D'ailleurs je vais peut-être changer bientôt de blaze parce que 16 c'est le nom de la mascotte de ma marque. Et je m'appelle 16 aussi sur les réseaux. Donc soit je dis mon vrai blaze, soit je change de pseudo. Mais dans tous les cas, il faut que je fasse quelque chose parce que je ne veux pas être affilié. Oui, je ne veux pas être affilié à ma mascotte parce que c'est pas moi. Donc c'est une petite problématique que j'ai, qu'il va falloir que je change. Je sais pas quand encore, mais voilà. Aujourd'hui, j'ai passé une journée correcte en vrai. Juste, je me suis couché très tard hier parce qu'il fallait que j'envoie, enfin que je poste les vidéos et je l'ai fait très tard. Donc j'étais pas mal fatigué et je me suis levé très tôt, mais je suis resté dans mon lit. Ça c'est un des problèmes que j'ai. Je sais pas en ce moment là, j'arrive pas à me lever. Donc demain l'objectif ça va être de me lever dès que je me réveille. C'est la première chose pour passer une bonne journée. Et ensuite, je n'utilise pas mon téléphone. Je vais me préparer et ensuite je peux regarder mon téléphone tranquille machin. Et il faut aussi que je désinstalle les jeux. Parce que en fait, là ma journée, en gros je me suis levé, j'ai pris du temps pour me lever. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bah je crois que... Oui non, je me suis mis à travailler mais j'ai vraiment mis beaucoup de temps. J'ai travaillé un petit peu, ensuite j'ai joué euh, et j'ai mangé. Et ensuite, bah, je suis parti faire un city avec des potes. Ça c'est cool parce que ça me permet de penser à autre chose, d'enlever toute mon énergie, pardon. Euh, mais du coup, ouais, les jeux, en fait, ça me blase ma journée. Et genre, j'ai plus envie de rien faire, je suis perdu, je sais plus où j'en suis. Et c'est trop dur de reprendre. Donc, c'est un truc où faut que je fasse attention à éviter de jouer la journée, ou du moins une fois que j'ai fait des choses. Bref, en tout cas, je me suis un peu rattrapé là, j'ai dû travailler une bonne heure. Euh, pour vous tenir au courant, bah en gros là je suis toujours sur les problématiques. Ouais, il y a tellement de texte ici. Mon tableau il a changé pour ceux qui suivent. Mais en gros, j'ai toujours 4 problématiques dans ma marque de vêtements. Faut savoir que bah, pour vous remettre dans le contexte, vendredi dernier j'ai eu une collection. Une collection du jean qui n'est pas là à portée de main, donc tant pis. Mais c'est la collection d'un jean, ça m'a pris 8 mois à se faire. Je devais sortir 2 autres produits, mais il y a eu beaucoup de galères. Et je l'ai sorti du coup finalement ce vendredi, enfin ce vendredi dernier. Et ça s'est plutôt mal passé. On va dire que c'est mon deuxième plus gros flop. Sachant que j'en avais déjà fait un, la collection d'avant. Et ça fait un gros coup. Vraiment, que ce soit au niveau de mon ego, que ce soit au niveau de ma confiance en moi, au niveau de la confiance du projet. Forcément, je me pose beaucoup de questions sur l'avenir. Parce que j'ai toujours des problèmes de sous. Et c'est chiant. Là, pour vous dire, je vais tout vous dire. J'ai un mois pour comment J'ai un mois pour laisser couler les ventes. Et ensuite, je dois payer la production dans un mois. Et ensuite, la production, ça prend à peu près un mois. Et les gens, ensuite, ils le recevront. Et moi, je dois viser... Mon objectif, c'est 150 jeans. Parce que ça me permet d'avoir à peu près 2-3 000 euros de bénéfices. Et bah, c'est ce qu'il me faut parce que là, je suis à perte. Je suis en déficit sur mon entreprise et il faut que je gagne du bénéfice. Donc, c'est très important. Voilà. Et là, j'ai vendu que 6 ou 7 jeans sur 150. Et je dois en vendre 43, je crois, pour payer seulement ma production. En un mois. Donc je dois avoir 4 000 euros en un mois, même pas, moins d'un mois.
3 semaines quasiment, 3 semaines et demie. 4 000 € en 3 semaines et demie, c'est vraiment, vraiment dur. Sachant que j'ai très peu d'économies, j'ai pas de livret A, j'ai pas d'épargne. Enfin, si j'ai un petit peu, que je mets un petit peu de côté, mais j'ai genre 600 €, 700 €, ce qui est déjà pas mal. Ça va m'aider si je dois toucher à mon épargne, mais j'ai que ça, genre, j'ai vraiment que ça. Donc ça me fait chier. Ça me prend vraiment beaucoup la tête. Et donc, je dois réagir en conséquence. Ça veut dire, si je veux continuer avec ma marque de vêtements, je dois me bouger et faire les choses que je devais faire au début de la marque, c'est-à-dire réfléchir à la direction artistique de la marque. Et du coup, ça répond aux 4 problématiques qu'on va voir actuellement. Quel est mon client type? Quel client je veux? Quel style de personne je veux? Oh là là, attends, c'est compliqué comme phrase. Qui je veux C'est trop dur. Bon bref, en gros, je veux une personne type qui achète mes vêtements. Et donc ça comprend plein de critères. Je vais pas tous vous les dire parce que c'est énormément et je pense que c'est aussi un peu personnel à l'entreprise. Je pense que je dois garder ça pour moi. Ensuite, la deuxième problématique, c'est quelle est ma niche? La niche, c'est du coup, en gros, la communauté. Quelle communauté je veux viser en faisant les vêtements que je fais et en faisant le contenu vidéo que je fais. Donc, c'est un petit peu comme quel est mon client type, mais mon client type va m'aider à trouver ma niche. Vous captez? Ensuite, quel style de vêtements je veux apporter? Ça, c'est la troisième problématique. Je ne sais toujours pas ce que je veux. À la base, j'étais parti sur un projet de site où tu pouvais choisir le style de vêtements que tu voulais en fonction de tes préférences. Sauf que c'était juste un déni. Tout le monde me disait c'est pas possible de faire une marque de vêtements en faisant plusieurs styles. C'est vraiment difficile. Il faut que tu sois. Enfin, il faut que tu aies de l'expérience. Et aujourd'hui, il faut que tu te concentres sur un seul style. Ou 2 à la limite. Mais pas 7. Et moi, j'étais dans le déni, je me suis dit non, je vais lancer mon projet comme ça va être trop bien, machin. Et au final, là, le projet, il se continue pas parce que il y a pas mal de galères en interne. Et en plus de ça, je suis perdu créativement parlant. Je vais me répéter, mais je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo il y a 2 jours, je crois. Mais la contrainte naît de la créativité. Ça veut dire plus tu te limites dans tes capacités de création, plus tu vas être créatif, plus tu vas trouver des choses qui vont te permettre d'être créatif, de trouver des designs, etc. Et moi, j'ai toujours galéré à trouver des designs alors que je suis très créatif. Vraiment, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Justement, je crée, là, actuellement, aujourd'hui, j'ai créé mon personnage avec tous les détails. Ça veut dire sa personnalité, ses émotions, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi sa routine, machin, machin, machin. C'est très important pour du coup que les gens puissent se retrouver derrière ce personnage. Et il y a aussi du coup le monde dans lequel vit ce personnage. C'est encore bourré de détails, des questions qui peuvent être connes et qui peuvent servir à rien sur tout le long de ma vie, mais qui sont importantes pour construire une identité forte. Et ensuite, et voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai une grosse créativité et que en termes de vêtements, j'ai du mal. Vraiment, j'ai du mal. Je passe des semaines et des semaines à essayer des choses et c'est bien, mais ça se voit que c'est pas ce que je suis capable de faire à 100%. Donc, je crois que j'ai compris quelque chose. Il faut que je reste sur un seul style ou 2 à la limite, que je me limite. Et c'est comme ça que je vais avoir de la créativité. Et c'est aussi en vivant des choses, en étant nostalgique de sa vie, de son passé, en gardant des souvenirs de sa vie, que tu vas créer ta créativité, que tu vas améliorer, progresser dans ta créativité. C'est vraiment un point essentiel parce que en fait, si tu ne vis rien de ta vie, si tu restes toute ta journée dans ta chambre, sur ton téléphone ou quoi, certes, tu peux trouver des idées sur TikTok et machin, mais c'est pas les meilleures idées. Les meilleures idées, elles viennent des jeux vidéo. Elles viennent. Bon, c'est pas le premier exemple numéro 1, mais les jeux vidéo, il y a énormément de. Ça te donne énormément de créativité parce que c'est de la culture. C'est comme les films. C'est comme du coup vivre des moments avec ses potes. C'est comme vivre des moments avec sa famille. C'est comme sortir dehors juste
un peu souvent, ça te permet, je sais pas, de trouver un design d'un immeuble, par exemple, qui est un peu stylé. Tu dis, ah, mais ça, sur un vêtement, c'est méga stylé. Ou tu vas tomber sur un mec random qui a un short hyper stylé avec plein de détails et tout. Et tu te dis, mais en fait, ça va m'inspirer de fou. Bref, c'est en vivant des choses que tu deviens créatif. En tout cas, c'est ma vision des choses et je trouve ça très intéressant. Bref, je m'éparpille beaucoup, mais la quatrième et dernière problématique, c'est comment mettre en avant mon personnage. Et ça, je l'ai quasiment répondu à cette problématique. C'est en faisant des vidéos d'animation. Je veux faire des vidéos d'animation où j'anime mon personnage. Et donc, du coup, il y aura le personnage et son monde. Et on aura une vision de cette mascotte à 100%. Donc, faire des vidéos d'animation où il fait pas grand chose. Juste, il est dans sa routine. J'ai beaucoup d'idées de ref et tout qui sont pas mal. Donc, à voir encore. Je vais essayer d'améliorer ça. C'est aussi du coup en faisant passer le shooting le plus ressemblant possible au monde virtuel. Je sais pas si vous captez, mais en gros, genre là, le dernier shoot, c'était un shoot vert, avec un effet vert, très stylé, ça ressemble à l'ADA de la marque. C'est tout ce que j'aime. Donc on va rester sur cette lancée-là pour les shootings, malgré le fait que ça floppe aussi. Qu'il n'y a pas forcément énormément de likes, alors que j'ai 2000 abonnés, ça me rend un peu dingue. Mais justement, il y a dans toutes les problématiques, il y a aussi comment rendre... Non, attends. C'est quoi déjà? Comment faire devenir mon abonnement rentable? Parce que les gens se désabonnent là actuellement. Il y a des gens qui se désabonnent de mon compte Instagram sur ma marque. Et je vois les nombres d'abonnés se descendre. Bon, je perds pas 50 abonnés par jour. Hein. J'en perds peut-être 2-3 par jour. Et des fois, j'en gagne 2. Mais j'en ai quand même perdu 2-3. Donc, en fait, ça stagne, mais ça descend quand même un petit peu. Là, j'avais passé la barre des 1900. J'étais à peut-être 1910, 1915, quelque chose comme ça. Je suis redescendu à 1899, 98. Mentalement, déjà que ta collection a flop, mentalement, c'est chaud de se dire ah putain, c'est chiant, genre. Les gens ils se désabonnent, ça veut dire qu'ils sont pas satisfaits. Ou alors ils sont venus que pour les concours, il y a aussi des gens comme ça. Je peux vous comprendre. Mais vas-y, vas-y. C'est une dinguerie. Donc voilà, comment faire devenir mon abonnement rentable? Moi je veux que les gens, quand ils tombent sur ma marque de vêtements, je veux qu'ils se disent waouh, ça c'est TikTok Premium ou ça c'est Insta Premium. Vous savez, il y a des commentaires des fois des gens qui disent ça sur des vidéos qui sont dingues, que ce soit en termes de graphisme, en termes de dessin, en termes de peu importe, humour, machin, peu importe le thème. Il y a un mec qui va dire ça c'est TikTok Premium. Je suis enfin tombé sur TikTok Premium. Bref, j'ai envie que mon abonnement devienne rentable. Que quand ils tombent sur une de mes vidéos, un de mes shoots, un de mes posts, n'importe quoi, ils se disent putain, incroyable, j'aime trop. Donc justement, c'est le client type que j'ai visé là. Et voilà, et ça va prendre du temps. Et ça va être chaud niveau visibilité, mais ça va le faire. C'est juste, ouais, c'est une phase tellement difficile, mais où je suis tellement dans le déni aussi. Je m'en veux énormément parce que là, par exemple, ce matin, j'ai pas travaillé. Je ne travaille pas. C'est dingue. Et je ne suis pas conscient de ce que je suis actuellement en train de faire. Donc dès que je procrastine, je ne suis plus conscient. Je suis complètement bloqué dans mon truc parce que je ne veux pas voir la réalité des choses. J'ai peur. Je n'ai pas la flemme. Parce que la flemme, c'est la peur de quelque chose. Et j'ai peur. Donc en fait, oui, c'est la flemme, mais masquée un peu. Déguisée. La flemme, c'est la peur déguisée. Pas mal ça. Bref. Voilà donc du coup les problématiques auxquelles je dois répondre. J'ai répondu à cette première problématique. Quel est mon client type? Maintenant, je dois trouver les 3 autres problématiques. Répondre aux 3 autres problématiques. Trouver une solution. Ce qui va me permettre ensuite de passer à la prochaine étape qui sont les ads. Je veux payer des publicités sur Instagram
et peut-être sur TikTok, je sais pas, peut-être Pinterest aussi, pour mettre en avant mes produits et pour faire des ventes. Apparemment, si tu gères bien tes ads, ça s'appelle du coup, et ben tu peux avoir des ventes tous les jours. Et je pense que c'est une des seules solutions pour vendre ces 40 produits. Voilà. Donc on verra bien. Je crois en moi quand même, malgré le fait que j'ai très peur. Je pense que j'ai très peur, mais j'ai confiance en moi. Et ça va le faire. Là, vous voyez vraiment le côté sombre un peu de la marque. Mais croyez-moi que j'en ai vécu des choses un peu comme ça. J'ai aussi eu des collections qui fonctionnaient très bien, malgré le fait que j'ai soit trop commandé, mais que au fil du temps, j'arrive quand même à gérer, à rattraper mes erreurs. J'ai aussi eu des sold out et je m'en rendais même pas compte. La deuxième collection avec les t-shirts, je sais pas si vous voyez. J'ai fait un sold out, j'ai tout vendu et j'ai dû faire un mini restock. C'était génial. Et là aujourd'hui, j'arrive, je vends 5 ou 6, 7 jeans. C'est pas suffisant. Donc je dois me bouger, je dois me focus. C'est trop dur. Puis je découvre la vie en plus à côté, donc c'est vraiment pas facile. Je l'ai dit plein de fois, mais bon. On va voir s'il y a des commentaires. Sur ma dernière vidéo, je ne crois pas. Je crois que j'avais pas reçu de notif. Alors attendez. Hop. La vidéo elle va durer 20 minutes. Je vais rester 3 heures dehors. Oh vas-y frère. J'ai fait 5 vues. Wesh. C'est chaud. Bah, j'ai 0 commentaire. Voilà. Bah tant pis. Au moins je lis pas les commentaires. Non mais je vais arrêter là du coup. 17 minutes. Putain. Je vous laisse. À demain. Et demain, j'aurai terminé toutes ces problématiques-là. Je les aurai résolues. C'est mon objectif de demain. Voilà. J'y crois. Et ça va le faire. Et si vous êtes resté jusqu'à la fin, mettez coque de téléphone. Pour voir qui sont les goats. Et puis, je vous laisse. Bisous à tous.